Beau bonhomme. C'est pour toi, ça. Eh oui, on a installé un moniteur pour notre prof. Pour ça, j'ai Faudrait fait qu'il un voit ses saut. photos. Je me suis vu. Ah, Wow! oui, oui. Ah, écoute, ne regardant devant aucune dépense. Mais malheureusement, là, une caméra, ça reproduit ce que ça voit. C'est pas toujours beau. Ben là, je parlais pour toi. Là. Ah, OK. Je m'y attendais. Eh ben, dangereusement en forme? Très. Oui. J'ai l'impression que tu n'as pas dormi. C'est le printemps. Ah oui? Non. Ah non? T'as-tu vu ce qu'on a annoncé? Ben, Encore du temps froid, là, jusqu'à vendredi. Ça va commencer à moi, s'habituer vendredi. j'ai le soleil dans mon cœur. Et voilà, c'est important. Bah. Mais la semaine prochaine, par exemple, on va voir les températures s'adoucir parce qu'on nous a dit qu'entre le 11 et le 15 mars, là, on va nous donner les soubresauts du printemps. Moi, je suis un gars optimiste, positif. Il nous prépare pour la tempête de la Saint-Patrick. C'est vrai, hein? Le 17. Check C'est- ça. Il y a c'est toujours une rare. tempête à Si c'est pas le Saint-Patrick. 17, c'est le 16 ou le 18, Ah, oui, mais c'est dans ce toujours dans coin-là. ces alentours. Bon, mais je voudrais juste te rappeler que, normalement, le premier jour d'avril, la chanson dans la barrière, c'était au premier jour Ouais, d'avril? ouais, Non, ouais, le ouais. premier jour d'avril, les glaces sur la rivière du Sud partent. Alors, le premier jour d'avril, l'année il va falloir passée, que tu parles là, de quoi, hein? premier jour d'avril, l'année passée, le 4 avril, la journée de la fête de mon petit JP, Ouais. j'étais resté pris au chalet, il faisait une tempête. Elle, je l'avais de travers. Le 4 avril, une tempête. Le soleil Je pense était que trop. t'étais pas tout seul. Et tabarnouche de crime. Hein? Donc, quels Donc, sont c'est tes fini. trouvailles aujourd'hui? Oui. Ben là, tu m'as trouvé, c'est assez. Non. Aujourd'hui, là, on a des affaires drôles, puis on a des drôles d'affaires. C'est là qu'on va voir que... Excuse, mais je t'arrête parce que tu voulais parler du Journal de Québec. Ah ben oui, C'est l'anniversaire, c'est toi qui en as parlé. Tu as dit que c'est l'anniversaire du Journal de Ouais, Québec. c'est Et ça m'a rappelé... Et t'avais quelques mots à dire là-dessus. Ben oui, c'est que ça m'a rappelé, si le Journal de Québec est parti, ça m'a rappelé que le soleil est en grève. OK, Monsieur c'est Péladeau, la raison il a- pourquoi Péladeau... Oui. OK. Quand il a lancé le Journal de Montréal, la presse est en grève. C'est un opportuniste. M. Péladeau, il voit des On opportunités. parle du père, là, oui. Ben oui. Et la presse est en grève. Il dit, voyons donc, il y a de quoi faire, hein? Bingo, Journal de Montréal. Le soleil tombe en grève, bingo. Et il y en a d'autres qui ont été opportunistes comme ça. Jean-Luc Mongrain, ça te dit de quoi? Ben oui. Avec Dick Gendron, mon chum Gendron, de CJRS Sherbrooke. Il y avait un journal qui s'appelait La Nouvelle du Haut-Saint-François. Oh, tabarnouche. D'abord, trouve le Haut-Saint-François. non, mais Oui. hey, La Nouvelle du Haut-Saint-François, un petit hebdo de rien. Le monsieur était rendu, je pense, à 150 ans. Il n'y avait pas d'acheteur. Gendron achète ça avec notre ami Mongrain. On payait ça, 2 AV puis un pater, là, tu sais, je veux dire, c'est une niaiserie, là. 2 AV puis un panthère. Hey! Et quelques mois après, la Tribune tombe en grève. Le quotidien de Sherbrooke. L'argent Le rentrait... petit journal du par- Haut-Saint-François. Non, l'argent rentrait par milliers de dollars. C'était l'enfer. À un point tel que Power l'a acheté. Ils sont mis millionnaires dans le temps de le dire. Ouais. Tu vois-tu, là? Bon. C'est ça qu'ils disent, hein? Être au bon moment, à la bonne place. Non! Ça veut dire, vive une grève si t'es pas dedans. non. Tu fais pas d'amis à matin, toi. Bon, Hein? Pourquoi? vive une grève. Ben non, c'est vrai. C'est payant pour toi et vive la grève. OK. Non. La grève, je parlais de la beach. Oh, OK. c'est assez vite pour toi. Alors, vas-y, puis t'es trouvé, mon ami. Ah ben là, on va commencer avec les photos. On a des crimes de bonne. Et tabarnouche de crimes, hein? As-tu vu le beau petit bébé qui se fait laver dans une cuve? C'est moi, ça. Ah oui. Ben moi, là... C'est moi, ça. C'est pas beau, moi? T'as connu ça, toi? Moi, j'ai pas connu ça. Ben, t'as pas connu ça, Je une suis trop cuve, jeune, toi? Je suis trop jeune. Non. Hey, non, il te l'avait pas! Ça, c'est bon! Non, regarde. Dire que c'était ça pareil, il l'avait dans une cuve. On appelait ça laver à travers. OK? J'en ai? Hey! Là, les petits brodages. ben oui, Hey, monsieur, 2 là, pour ça. 10 cents, des petites boîtes de jus. Tabarnak, hein? Mais c'est de voir, Rénal, des commerces Qui ont qui ont fait disparu. fureur, Ben oui. qui sont disparus. Pourquoi? Hey, Perrette, Pourquoi Perrette. Ça fonctionnait, ça? Ouais, Perrette, là, pourquoi ça fonctionnait? Ils ont tombé un peu en difficulté. Qui sont allés chercher pour les relancer? Alain Bouchard. OK, qui a des couche-tard. Puis là, ils les ont relancés. Puis là, il fallait qu'ils payent cher. Il y avait un bon contrat. Ils l'ont clairé. Tes obus tombés.
C'est ce qu'on appelle avoir de la vision. On voit le succès que ce bonhomme-là aujourd'hui. Ben oui. Je ne sais pas dans quel média hier, il annonçait que Bouchard, c'était un des hommes, parce qu'il y en a d'autres, des plus riches au Québec. Ben, milliardaire. Ouais. Et des dépanneurs. Hey, je me rappelle, moi, quand il est allé en bourse avec ses dépanneurs, couche-tard, tout le monde riait de lui. Les gens disaient, on va acheter du Nortel. La technologie. Nortel est passé de 130$ l'action à 13 cents. Puis lui, regarde, là. Il s'est mis milliardaire et des dépanneurs. C'est un gars brillant. Oui. OK. Après ça, hey, te rappelles-tu de quoi, ça? Woolworth. Les comptoirs de Woolworth. Hey, moi, à Rimouski, c'est la rue Saint-Germain. Ah, mais à Sorel, sur la rue Georges. Sur la rue Georges. Sur la rue Georges. En tout cas, peu importe. Là. Mais à Sorel, là, dans le centre-ville. Y allait-tu? Ça fonctionnait, hein? Allais-tu? Ben, moi, j'allais là manger. Il y avait un petit restaurant. Là, un frais de sauce avec des petits pois dessus. C'est pas beau, ça. Ouais, des hot chicken. Puis les petites madames, ils étaient belles au comptoir. Hein? Mais là, ils ont toutes vieilli avec Woolworth. Je me souviens moins, là, mais moi, ce que je me souviens, c'est que ça fonctionnait. Ben, moi, je me souviens, puis c'était au beau des petites Woolworth. Woolworth. Encore un commerce qui est parti. Voilà. Est-ce que c'était une filiale ou une branche de Woolco? Non. Non? Ça n'a rien à voir? Non. Parce que Woolco aussi. A disparu. Tu dis ça, des jours 1,44 $? Ben oui, Woolco a disparu. Moi, dans le temps où je faisais de la radio à Sorel-Tracy, à tous les lundis, on faisait des directs chez Woolco pour annoncer le jour 1,44 $. Ça marchait. Ben oui. Après ça, tu vas voir ça, hey, ça te dit-tu de quoi? Des choses pour les films? Oui, des petits boîtiers de films. Et tabarnak. Pas drôle, il y a des gens qui avaient des ceintures, ils en avaient 40. Les photographes, ils se promenaient avec ça, ils mettaient ça dedans. Hey. Aujourd'hui, on prend le téléphone. Dire que les niaiseux de Kodak, c'est eux autres, les films Kodak, hein? Ces niaiseux-là, parce que c'est le mot, niaiseux, c'est eux autres qui ont trouvé les photos numériques. C'est eux autres qui ont inventé ça. Ils ont dit, on n'est pas pour sortir ça, on ne vendra plus de films. C'est les autres qui les ont sortis, mais ils ont mal fait. Ça aurait été bien mieux de se cannibaliser eux autres mêmes. On appelle ça avoir de la vision. De la vision. Hein? Hey! Ouais, on vient de voir disparaître celui de Montmagny. Là, et voilà. Mais dire combien... Ça a tellement fonctionné. Pardon. Et moi, j'ai des amis, René Nadeau, entre autres, pas René Nadeau de la radio, mais René Nadeau, un monsieur de Port-Cartier, dans le temps, qui avait parti à Vidéo J, des gros clubs vidéo. Il s'est mis multimillionnaire parce qu'il marchait tellement que Vidéotron les a tous achetés. Et par après, ce qu'il a fait, lui, René, il dit, je vais aller plus petit. C'est lui qui a inventé les petits clubs vidéo d'un dépanneur d'un bon puis de l'autre. Là, il mettait ça en campagne, dans Bellechasse, puis tout ça, t'arrêtais d'un dépanneur, il y avait une petite section vidéo, c'était René. Hein? Il y a du monde qui ont du pire. Ici, ça a fonctionné aussi. Ça a commencé avec Guy Couillard, dans le temps, avec le La Fontaine. Bon. Et après ça, ben là, tout ça s'est transféré au club Vidéotron et ça a fonctionné. Il y avait du monde. Oui! C'était 3 ou 4 employés sur le plancher. C'était-tu payant? C'était-tu payant? Et aujourd'hui, quand tu parles de cannibaliser, est-ce que Vidéotron n'a pas fait ça un peu? Parce que là, en offrant maintenant des vidéos sur leur canal, ou sur leur canal de il n'y avait pas le choix, là. Il n'y a pas le choix, là. Ils ont un peu il n'y avait pas le choix. fait mourir leur club vidéo. Netflix est là, tout le monde est là. Ils ont dit, nous autres, il faut rentrer dans ce marché-là. C'est sûr que ça coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas de loyer payé, ils n'ont pas d'employés, mais... Ah non. OK. Là, on passe au vrai trouvaille, OK? Oui. Hey. C'est l'index, oui. C'est qui ce charmant monsieur-là, là? On va commencer par ça. C'était pas prévu, mais on va commencer par ça. C'est sûr qu'il serait content de se voir à la télévision le matin. Là. Écoute ça, là. Oui. Un commentaire. Écoute bien ça. Le président Trump présente son mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique comme une urgence nationale. Une urgence! Mais est-ce qu'on peut dire que la construction d'un mur constitue une approche à long terme d'une urgence? Autrement dit, un peu comme si on voulait sauver un homme qui se noie en buvant le lac. Non. Il peut bien avoir l'air intelligent. Excusez. Ouais. Bon. Non, mais... c'est notre président des États-Unis. Oui, notre président, c'est ça. Ouais. Ça peut bien aller dans le monde. Autre trouvaille, mon ami. Question est claire. Tu vas rire. Écoute comme il faut, là. Le 24 février, la télévision d'État russe a énuméré une liste d'endroits aux États-Unis qui seraient visés en cas de guerre nucléaire atomique. Parmi les lieux suivants, un seul n'a pas été mentionné. Lequel?
Donc, on dit l'édifice du Pentagone. On va faire sauter l'édifice du Pentagone. La Trump Tower, 5e avenue New York. La base navale Jim Creek dans l'État de Washington. La retraite présidentielle, le camp David, tous les présidents vont là. Ou encore aucune de ces réponses. Lequel endroit n'aurait pas été visé par une attaque atomique? On n'a aucune espèce d'idée. La Trump Tower, c'est son chum. Il n'a pas fait sauter la tour de son chum. Ben moi, quand tu as dit la Trump Tower, il me semble qu'il y a d'autres places plus importantes. Non. Par exemple, quand on a fait sauter les 2 tours oui. du World Trade Center. Mais moi, j'aurais dit le Pentagone. Mais la Trump Tower, c'est ça. Le Pentagone, je pense que c'est le premier endroit qu'on voudrait viser. Ils ont essayé aussi, t'en rappelles-tu? Après les tours, ça a été le Pentagone puis tout ça. Autre trouvaille, hey, là, check bien, mon ami, le métro de New York. Je te pose une question. En 2018, le nombre de fois que le métro a été perturbé par des animaux qui se baladaient sur les rails. On est dans le métro de New York. À New York. Des animaux, ces rails de métro. Combien de fois c'est arrivé en 2018? Je sais pas... 892 fois. Non, 28 fois. Okay. C'est assez, avec des animaux. Et tu sais quoi, les animaux qu'il y avait? Pensez, des chèvres. Pardon? Dans le métro. Une oie. Ça, c'est les gens qui font... Puis des lapins, des bébés lapins. Ben oui, c'est des niaiseux. Il y en a partout des niaiseux, mon ami. 28 fois. Il y en a plus à New York qu'à Montmagny parce qu'il y a plus de monde. C'est le même pourcentage de niaiseux. Il y a un pourcentage d'épais dans toutes les sociétés. Ouais. Il n'y a pas de métro, ça s'en vient. Le maire t'en a pas parlé. Ouais. Bon. OK. Un autre trouvaille? Hey! Oh, ça, c'est le bout du bout, mon ami. Monsieur Lagerfeld. Tu connais Monsieur Lagerfeld? Karl Lagerfeld, le grand couturier. Oui. Bon. Lui, là, écoute ça. Le défunt couturier Karl Lagerfeld décrivait sa chatte Choupette comme le centre du monde. Il aimait son chat. OK? Parmi les affirmations suivantes, une seule ne décrit pas la situation actuelle, de la chatte, qui pourrait hériter d'une partie de la fortune de papa. Voici les affirmations. Elle possède déjà une fortune personnelle évaluée à 3,4 millions. Elle a fait l'objet d'un livre intitulé « Choupette, la vie enchantée d'un chat fashion », un chat à la mode. Elle bénéficie des services d'un garde du corps, de 2 gouvernantes et d'un chef cuisinier. OK, là? Elle est suivie par plus de 170 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et la dernière, c'est toute une minoune. Elle a signé des contrats publicitaires pour vanter une marque de nourriture pour chats. Laquelle de ces affaires-là n'est pas bonne dans les 5 qu'on a dit? Oui, je sais pas. Hey, j'aime assez ça, jouer avec toi. Non, mais c'est passé long, un peu comme... Écoute, la seule réponse qui n'est pas bonne, c'est la nourriture pour chat fait une publicité. Pour toi, c'est celle-là que j'aurais pris. Non, son maître la jugeait trop sophistiquée pour s'associer à de la nourriture pour chat. Ben oui, c'est ça. Karl Lagerfeld, c'est ça. Mais pourtant, faire un chat faire des annonces de nourriture pour chat, c'est celle-là que je trouvais la plus normale. Non, mais pas un chat de la classe, OK? Un instant. C'est là qu'on dit la démesure. C'est quoi la démesure? Hey, ce chat-là, il y a un chef. Alors, combien qu'il y a d'enfants qui meurent de faim dans le monde de tous les jours? Tu sais, la folie, là, c'est son argent, il peut faire ce qu'il veut avec, là. Mais tu sais, quand on parle de jugement, il y a un problème. Mais à qui va la succession du chat? 3 millions? 3 millions, puis là, ce chat-là, sans doute, été opéré. Ah ben, tabarnouche. Il n'y aura pas de petit minou. Tu sais? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, OK. Est-ce qu'on a d'autres trouvailles? On va t'en poser une bonne, moi. Oui. Les 3 plus grands émetteurs... À date, j'ai pas un gros pointage. Tu vas avoir le prix Coco. Oui, on continue. Le prix Coco. Donne-moi un 10, c'est ça le prix Parce Coco. qu'on se parle pas avant, là. Je suis vraiment pas au courant. Non, je t'envoie... Tu obliges que je t'envoie mes affaires la veille. Hey, wow. OK? Donc, les 3 plus grands émetteurs de CO2. L'effet de serre. OK, là? C'est qui? La Chine, combien? Moi, je dirais que c'est la Chine. Oui. Mais... 9,8 milliards de tonnes de CO2 annuellement. Ça n'a pas de bon sens. Deuxième, la Chine. Deuxième, c'est qui? Mon dos, le Japon. Les États-Unis, USA.
5,3 milliards. Le Japon Et doit pas notre être ami Trump voulait starter le charbon. Quel être intelligent. Ah oui, Non, non, mais... c'est rien, notre ami Et- président. Et l'industrie mondiale du ciment, 2,8 milliards de tonnes. Pensez-y. Là. Et notre charmante Mme Marois, ils ont starté une cimenterie à Port-Daniel, en Gaspésie. Non, non, c'est là qu'on voit que l'argent n'a pas d'odeur et que l'argent fait la job. OK, là? C'est pas pire, ça? C'est pas mal bon. As-tu d'autres? Non, non, mais c'est Jean-Simon Gagné qui est bon. Parce qu'on s'inspire du soleil. Le Je Japon, trouve ces il est affaires... où, là? Parce que le Japon, c'est un bon pollueur aussi. Ah, oui, mais... De toute façon, Il est en bas de 2,8 milliards, en tout cas. Tu sais, là. Ouais. Puis ça me fait penser la même affaire. Ils disent dans l'océan Pacifique, puis tout ça. Tu sais, le plastique, les bouteilles, c'est tout ce qu'on retrouve à l'eau, c'est là. effrayant, c'est ça, ce qu'ils retrouvent. Puis nous autres, on se serre la ceinture. Mais dans ces pays-là, là, ils regardent-tu, ça? Tu sais, là, tu regardes, t'es pogné de compétitionner contre la Chine, puis nous autres, on a des amendes, on a des contrôles, des gaz, ici, des ça. Puis on compétitionne des gens qui sont maudits comme dans la 40. Maintenant, là. Faudrait Mais peut-être faire regarde de ce qui quoi. se passe aussi avec les changements climatiques. Ça commence à brasser. Il va falloir que quelqu'un s'y mette. Oui. Et pourtant, on dirait que beaucoup de pays, dont la Chine, Mais prennent pas ça moi- au sérieux. Moi, ça me fait rire. Ce qui me fait rire dans ça, là, c'est les matins qui fait moins 50 que le facteur 20, puis on parle du réchauffement de la planète. Moi, là, ça me fait beaucoup rire. Et j'ai les lèvres gercées ces matins-là et ça me fait mal quand je ris. OK, là? J'ai Bon. l'impression que juste à Montmagny, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Parce qu'avec l'hiver qu'on a connu, On est dans le pays de mon oncle Antoine. On s'en va vers Kamouraska. Il y a de la neige. OK, ben ça fait le tour, mon ami. Oui, monsieur. Ben merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je travaille à temps plein 24 heures par jour pour trouver ça, moi. Oui, je sais. Mais là, je vais arrêter de les envoyer la Travaille veille. fort. Je suis en train de voir et tu lis Ouais. pas parce que t'es pas bon. J'ai pas eu le temps d'aider. Mais c'est le fun. C'est bien plaisant. Merci beaucoup, prof. Bye-bye, On se bonne retrouve semaine. la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour les trouvailles du prof de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.